sous-jacent. C'est-à-dire si par exemple je suis déjà acheteur de l'euro-dollar et que je vois un signal de hausse sur le GBP USD, je ne vais pas prendre le deuxième signal parce que je suis déjà vendeur sur le dollar. Donc le fait d'être acheteur euro-dollar, acheteur GBP USD, ça va me surexposer sur le dollar à la vente. Donc je vais plutôt chercher un signal qui me ferait acheter du dollar, par exemple sur le dollar australien ou sur le dollar yen. Je vais essayer comme ça de me hedger. Le principe du hedging, c'est essayer sur un signal de prendre un autre signal mais qui va à l'inverse du premier. Petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, on essaye de hedger toujours une position qui est en gain. Si vous hedgez une position en perte, vous risquez de figer votre perte. Quand vous hedgez, vous figez un résultat. D'accord ? Si vous êtes en perte, par exemple vous êtes sur le CAC, vous êtes acheteur, le CAC descend. Je vais me dire, bon, pour hedger, alors il y en a qui vendent du CAC, alors là c'est totalement inutile parce que vous allez avoir un négatif qui va se porter que le sous-jacent monte ou descendre. Là qui dit, bon, je vais m'hedger par exemple avec le DAX. Ok, je vais vendre du DAX. Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis acheteur de CAC, je suis vendeur de DAX. Les deux, ils sont corrélés à entre 80 et 90% en temps normal. Ils vont bouger plus ou moins ensemble. Vous allez figer votre perte parce que si le CAC se retourne et qu'il repart à la hausse, donc dans le sens premier de votre signal, le DAX, lui, va faire de la perte, et donc vous allez rester en perte alors que vous avez hedgé. L'inverse, si vous le faites à l'inverse, c'est-à-dire que vous hedgez votre position gagnante, si le signal se retourne, eh bien vous allez protéger un gain. C'est-à-dire que quand vous hedgez en perte, vous rajoutez un problème par-dessus celui que vous avez déjà. Vous avez une perte, vous ne savez pas gérer, vous hedgez, et vous vous retrouvez potentiellement avec deux positions perdantes au lieu d'une. Et là, vous êtes encore plus embêté parce qu'au lieu d'avoir une perte à gérer, vous en avez deux. Donc quand on gère une perte, soit on sort, soit on essaye de trouver un point de sortie, comme je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, mon CAC, il en est où? Bon, pas terrible pour l'instant, mais enfin, ça reste acceptable. USD-CAD, j'ai l'impression qu'on n'aura plus notre point d'entrée. Je regarde un petit peu sur les autres sous-jacents, peut-être ici sur l'euro GBP. On va peut-être avoir un petit quelque chose sur l'euro GBP. On va attendre un petit peu. Là, j'aurais bien aimé rentrer sur l'USD-CAD pour vous montrer un petit peu comment je gérais les impulsions. Mais là, le point d'entrée, il n'est pas exceptionnel. On va voir. Là, pour l'instant, on est trop haut. Quand je vous disais tout à l'heure, on évite d'acheter les points hauts quand on est sur un sommet, par exemple. On a un potentiel qui n'est pas intéressant. Après une phase de consolidation, vous voyez, ceux qui rentraient ici sur cette zone-là, à 23, la zone sur laquelle je veux rentrer, eh ben, il y a toujours, après la première impulsion, sur la première consolidation, il y a toujours des investisseurs qui vont reprendre et qui vont aller dans votre sens. C'est-à-dire ils vont vous aider. Après, vous pouvez avoir, ce qu'il faut savoir, c'est sur ceci. Ah, allez. On va calculer notre money management. Alors c'est toujours comme ça, hein. Je parle et puis quand je vois le signal, je m'interromps. Des fois, il faut me dire où j'en étais, parce que j'ai perdu le fil. Alors, on va rentrer un stop loss et on va mettre un niveau de risque. Donc le niveau de risque, toujours le même. Si on a le temps, qu'on n'a pas trop de signaux et qu'il y a des questions en ce sens, je vous parlerai du money management. Il ne me donne pas l'information. Ça arrive de temps en temps. J'ai peut-être fait une erreur. Ah oui. Alors c'est du trading live, hein, donc... Alors c'est toujours quand je fais une retransmission, hein. On est toujours au même problème. A priori, il ne veut pas marcher. Bon, on va faire autrement. Alors comment on fait quand on n'a pas un petit algo qui nous calcule l'exposition?
on ouvre une position d'un micro-lot.